Bonjour à tous, je ne suis pas du tout coiffée, je me rends compte, mais bon, c'est pas grave, hein. On se retrouve pour parler de livres, pas de mes cheveux, et je commence avec donc Murtagh, le dernier livre donc de Christopher Paolini, et là on se retrouve un an après la première trilogie, et du coup on suit l'histoire du point de vue de Murtagh, et je suis trop contente parce que c'était mon perso préféré dans la première saga, et c'était dommage qu'on le voyait pas souvent, et quand on le voyait, bah c'était le camp adverse, mais bon. Là, je suis contente du coup. Et surtout, ça fait plaisir de découvrir le personnage de Thorn, donc son dragon, hein, Thorn. Parce que c'est vrai que dans la première saga, bah, vu qu'on était du point de vue d'Eragon, en fait, la seule fois où il y a eu un dialogue avec Thorn, c'était à la toute fin. Et je crois que c'était genre Thorn qui disait merci à Eragon de ne pas avoir tué son dragonnier. C'est pas beaucoup pour se rendre compte d'un personnage. Bon, après, je dis ça, mais c'est pareil aussi pour... alors, je sais plus son nom par contre, le dragon vert là de d'Arya. L'elfe, on en saura peut-être plus s'il sort une suite, parce que je ne suis pas sûre. Ça a l'air d'être une fin fermée, mais ça a l'air d'être aussi une fin ouverte, parce qu'on nous dit clairement que c'est pas fini, quoi. Il y a encore des trucs qui germent un petit peu partout, donc à voir. J'espère qu'il y aura une suite vraiment, et qu'on continuera à être du point de vue de Murtagh, parce que vraiment... Donc découvrir ce duo avec son dragon, c'était trop bien. J'aime beaucoup leur dynamique, je préfère leur dynamique à eux-mêmes que celui de Arya et de Eragon, justement, parce que... Non, c'était pas Arya, c'est... Comment elle s'appelle? Saphira, voilà. Max, tu me déconcentres. En fait, le truc, c'est que de Eragon et du coup Saphira, en fait, c'est plus une relation, tu sais, mère-enfant, quelque part, parce que du coup, Eragon est jeune, je crois qu'il a genre... 14 ans, 15 ans au début, je sais qu'il fête son anniversaire pendant la saga, mais c'est encore un bébé, tu vois, et du coup, je vais jamais y arriver hein, avec l'autre, Arya c'est l'elfe, hein. Mais du coup, ouais, avec Saphira, j'avais pas aimé leur dynamique parce que elle était vraiment, en plus, elle était un but d'elle-même, je trouvais, elle se prenait pas pour de la merde, et puis c'était vraiment, tu sais, la fierté dragon, mais poussée à son maximum, et du coup, elle était un peu comme ça avec Eragon, à lui donner des conseils, à être la voix de la sagesse. Du coup, elle prenait un peu le rôle de parent ou de guide, là, et j'aimais pas trop cette dynamique entre eux. J'avais pas vraiment, tu sais, le lien sacré entre son dragon et son dragonnier, parce que c'était plus, voilà, quoi. C'était pas vraiment l'idée que je m'en faisais. Alors que ces deux-là, clairement, leur dynamique est plus sympa, on dirait des potes, en fait. C'est ça qui est cool. J'aime bien aussi, Thorn, surtout, en fait, parce que, du coup, lui, son caractère, il est plus détaché, il est plus dans la déconne, tu vois. C'est pour ça que les échanges qu'il a avec Murtagh, des moments, mais je me suis surprise à pouffer de rire. Ça n'arrive jamais. Je ne réagis jamais au livre, même si tu me mets un livre d'épouvante, un livre triste, un truc comme ça, je vais pas être beaucoup dans l'émotion, tu vois. Ça reste quand même un livre, c'est pas comme un film où t'as les personnages, tu vois leurs émotions et tu sais un petit peu quand il faut pleurer, quand il faut rire. Là, c'est pas la même quand t'es face à des mots, tu vois. Ce personnage a réussi à me faire rire à 2-3 reprises avec ses dialogues avec Murtagh, et Murtagh, justement, j'ai adoré le redécouvrir ici, hein, finalement. C'est pas mon personnage préféré pour rien, parce que donc, on savait déjà dans la première saga que c'était un personnage qui était le fils d'un des parjures. Et dans cet univers, tu sais, c'est un petit peu beaucoup... si le père était comme ça, l'enfant est pareil, tu vois. Du coup, son père était un traître, un parjure. Du coup, le fils aussi. Alors que non, et même si par la suite, le pauvre, il se fait capturer par Galbatorix, c'était le tyran qu'il fallait éliminer, tu sais. Du coup, c'était pas vraiment de sa faute. Puis, même dans la première saga, je vous apprends rien, mais Murtagh se fait capturer donc par Galbatorix. Il se fait torturer. Clairement torturé avec son dragon, et du coup pas de chance dans cet univers, la magie elle marche avec les mots, et si tu découvres le vrai nom d'une personne, tu peux le contrôler comme tu veux, et c'est ce qui s'est passé pour Murtagh, parce que sinon il n'aurait pas été vers l'ennemi, tu vois. Pas du tout, au contraire, au début il l'a fui en fait, il s'est fait capturer pour se refaire prisonnier là-bas, donc ça n'avait rien à voir. Et du coup ouais, tu redécouvres un petit peu le personnage, plus ses pensées, et aussi surtout tu découvres un peu mieux son passé, son enfance finalement, parce qu'il l'a passé chez Galbatorix, donc chez son père.
Après, je crois donc qu'il est mort, et puis il s'est versé, je sais pas, un peu plus âgé que Eragon, j'allais dire vers ses 15 ans, mais 16 ans. Eragon les avait quand ils se sont rencontrés, je crois qu'il avait déjà fêté son anniversaire, et on sait que Murtagh est un peu plus âgé, genre 2-3 ans, un truc comme ça il me semble. Du coup je dirais, ouais, il avait quoi? Ouais, à peu près la vingtaine. Pas tout à fait, mais tu vois, quand il décide de se sauver une première fois et après il se refait capturer, tout ça, bon, enfin c'est un bordel, lisez la première saga. Mais du coup, tu découvres quand même un petit peu plus sur son passé, ses maltraitances aussi, parce que c'est vrai que c'est un truc que tu repères très vite, enfin très vite. Je crois que j'étais bien à la moitié quand on découvre le traumatisme de Thorne, quand je me suis dit, ah mais en fait, je suis deux personnages traumatisés là, parce que c'est clairement ça. Dans la première saga, on voit bien que du coup... Enfin, non, je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte. On a une idée, mais on s'en rend pas vraiment compte. C'est vraiment dans celui-là où, bah, du coup, Murtagh, on découvre son passé, on découvre aussi quand il était de l'autre côté, bah, ce qui s'est vraiment passé. On découvre bah, les tortures, la maltraitance qu'il a subie, puis même son enfance au final. Au final, c'est un personnage qui a tout le temps morflé, qui a tout le temps été martyrisé, qui a tout le temps été, bah, comment on dit ça, le mouton noir, tu sais. Et ça a empiré bah, quand Galbatorix s'en est mêlé. Hein. Parce que, bon, son père c'était déjà un truc, mais bon, après Galbatorix, après que son père, ouais, justement est mort, on aurait pu se dire, c'est tranquille, je décide de fuir et après je suis tranquille. Non, pas avec Galbatorix, hein, du coup, ouais, ça a été pire, et puis ouais, tu te rends compte bah, que tu suis deux personnages traumatisés, après même si j'avoue que depuis le début du livre, il y a quelques bah, traits dans la personnalité de Murtagh, et même dans ses agissements au final que tu reconnais, surtout quand t'es toi-même un peu traumatisé, c'est moi-même qui ai un cerveau traumatisé, il y a des réactions de Murtagh que je me suis reconnue, tu sais, genre son hypervigilance, des trucs comme ça, tu vois, même à un moment, plusieurs reprises, on a Murtagh qui se dit, et si finalement j'allais détrôner, c'est la reine actuelle qui a apporté la paix, et qui l'a aidé d'ailleurs, la détrôner pour avoir le pouvoir, et comme ça je serai à l'abri, personne me fera du mal, plus personne me dominerait, tout ça, tu vois. Il a un traumatisme et beaucoup un truc de ça, et c'est un truc qui revient beaucoup, c'est un truc qui le préoccupe beaucoup, et voilà quoi. Donc tu vois des trucs vraiment qui ressortent, et puis même pour Thorne, on découvre même une scène, alors je m'en souviens plus, la première saga ça fait un moment, hein, tu sais qu'elle est sortie et que je l'ai lu, et on découvre une scène bah, de son point de vue qu'on avait découvert dans la première saga, mais du coup qu'on avait le point de vue d'Eragon, on savait pas vraiment ce qui s'est passé. Là, on la découvre. Je la dis pas parce que en plus, elle était quand même assez anecdotique. Mais bon, à ceux qui ont lu la première saga, je pense que vous verrez ce que je vais dire. Mais du coup, ouais, pour parler plus du Murtagh après son caractère, j'ai bien aimé. Après, j'avais peur. J'avoue que vu que à la fin de la première saga, Murtagh, avec tout ce qu'il a subi, il a envie d'être seul, tu vois. Il décide de s'exiler, de partir plutôt que de rester. Surtout en plus, tout le monde a l'image de lui comme un parjure, comme un tueur de roi. Galbatorix lui a forcé à faire des choses horribles, quoi. Et du coup, bah, son image est vachement ternie. Les gens ne l'aiment pas beaucoup, quoi. C'est un traître, hein. Il risque sa tête partout où il va, hein, faut dire. Et du coup, il décide, bah, juste de se barrer, en fait, de s'exiler. Et je pense qu'il en avait besoin, ouais. Et pendant un an, mais je pense que Murtagh, en fait, avec toutes les merdes qu'il a vécues, et puis même dans le livre, tu le vois, à chaque fois qu'il est dans un groupe, il aime être avec les gens, en fait. Il aime la camaraderie, les trucs comme ça. C'est pas un personnage profondément solitaire. Il avait besoin de sa solitude pour se reconstruire un petit peu et tout ça, et même Thorne, hein. Mais au final, je pense qu'ils ont besoin d'être entourés parce que bah, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont toujours été seules au final. Personne les a aidés, personne ne leur a tendu la main. Et là, bah, avec Eragon, avec Arya et avec Nasuada, c'est bah en fait les seules personnes, c'est ses seuls amis, j'ai envie de dire, c'est les seules personnes qui le connaissent vraiment et qui savent que c'est pas le monstre que tout le monde s'imagine. Et du coup, ouais, pour moi, Murtagh, c'est pas un personnage qui doit être tout seul. Et la fin m'a rassurée. J'étais persuadée en lisant les livres que à la fin, Murtagh, il allait pas rester tout seul. Il allait soit aller vers Eragon, soit vers Nasuada. Je savais pas qui, mais je savais qu'il allait pas rester tout seul. Et je suis contente du choix de la fin. Et pour son caractère aussi, j'y suis pas allée encore, mais il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est bah, sa douceur, parce que ouais, je disais que ça m'a marqué un truc, pardon, que j'avais peur, c'est que vu que tu sais, il décide de s'isoler.
qu'ils deviennent, tu sais, hyper renfermés, hyper, comment on dit, stoïques, froids. Tu sais, un petit peu l'image du guerrier qui renferme ses émotions, qui se blinde et tout ça, tu vois. Mais au final, pas du tout. Murtagh, c'est un personnage vachement sensible. Après, tu vas me dire, avec toutes les merdes qu'il a vécues, on le voit, hein, dès qu'il y a maltraitance, surtout avec les enfants, ça c'est un truc que tu vois très fort dès le départ, on touche pas aux enfants. À Murtagh, les enfants, c'est sacré, hein, et franchement, je le comprends et je vois d'où vient sa logique parce que je suis pareil, et moi, ayant aussi subi, bon, j'ai pas subi ce que a subi le personnage, ayant subi aussi... on va dire des violences psychologiques, étant petite, pour moi un petit peu les enfants c'est sacré, c'est pour ça que j'ai un peu beaucoup de mal avec les enfants, pas dans le sens où je les déteste, tu vois, et c'est d'ailleurs dommage que beaucoup de personnes de mon entourage pensent ça, mais pour moi c'est pas que c'est sacré, mais c'est juste que pour moi j'ai un peu peur des adultes quand il y a des enfants dans les parages, je sais pas. Pour moi, c'est un petit peu... Est-ce que l'enfant, il est safe, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une image, un truc beau, des paillettes qui cachent quelque chose de plus sombre, tu vois? Et à un moment donné, en plus, dans le bar où il est avec la petite, là, qui a une cicatrice, je me souviens plus de son nom, il se demande ça, justement, parce que il découvre qu'elle a une cicatrice, et il se dit, ah, est-ce que c'est pas les parents? Tu vois, moi, j'aurais eu la même réflexion que lui, je me serais dit, est-ce que c'est pas les parents qui sont derrière tout ça, hein? Vraiment, je pense que c'est rare quand je me reconnais autant dans un personnage. Le dernier personnage que je m'étais reconnu, c'était Izumi dans Horimiya. Alors c'est un manga animé que j'aime beaucoup et bon, je vais pas non plus déblatérer 100 ans dessus, mais il y a un des deux personnages principaux, donc on suit Ori, la fille, et Izumi c'est Miyamura, le garçon, et je me reconnais beaucoup en lui dans son caractère. Il me fait beaucoup rire et du coup c'était le seul, et là je me reconnais aussi vachement dans Murtagh, dans ses réflexions, dans ses manières d'agir aussi, ses réflexions. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait pareil au final, et c'est pour ça que vraiment j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup le personnage de Murtagh encore plus que je l'aimais avant. C'est pour ça que vraiment j'espère qu'il y aura une suite, parce que la fin est ouverte. Elle est possiblement aussi fermée, mais en vrai, elle est ouverte. Et j'ai envie qu'il y ait une suite, s'il te plaît. Tu vois cette vidéo, l'auteur, fais une suite, j'espère qu'il y en aura une. Ou si quelqu'un a une info quelque part, j'ai pas cherché, après j'aurais pu regarder. Mais si quelqu'un a une info de savoir s'il prévoit une suite, ou si c'est prévu, peut-être dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup, parce qu'il y a vraiment d'autres trucs à voir. Et puis même, j'ai envie de voir Murtagh retrouver Eragon. Parce que bon, je sais pas si c'est un spoil si je dis ça là. Après, je pars du principe que tout le monde connaît la première saga, mais Murtagh, c'est le demi-frère d'Eragon. Et ça serait bien qu'ils se retrouvent, en fait, au final. Parce que les deux n'ont plus de famille. Ils sont les deux seules familles, tous les deux, qu'ils ont. Ça serait bien qu'ils se retrouvent, je sais pas. J'aimerais beaucoup. Et puis, ça aiderait Murtagh à avoir un but, en fait, au final. Parce que là, on le voit un petit peu errer sans trop de but dans ce livre. C'est un petit peu dommage. Après, bon, on sait qu'il avait besoin de s'isoler un petit peu. Bon, après ce qui se passe vers la fin, là, on sent que l'isolement est plus trop de mise, hein, il est temps qu'il en sorte. Et j'espère que ça va l'être. J'espère vraiment. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ces deux personnages. J'ai adoré les suivre et j'ai envie de voir la suite. Franchement, j'ai envie de les voir évoluer vers la guérison au final. Ah oui, et je savais que j'allais oublier quelque chose, mais pour la sensibilité de Murtagh, tu vois qu'il n'est pas habitué d'être avec des gens bienveillants, parce que je crois, 3-4 fois, en fait, qu'il croise des gens gentils avec lui, il est sur le point de se mettre à pleurer, et à chaque fois ça fait sourire, parce que tu vois que du coup, il a tellement pris l'habitude d'être avec des gens méchants qui lui ont marafé la gueule en gros, que dès qu'il croise quelqu'un qui est sympa, qui a un geste d'affection pour lui, une bonne parole, il est là. Il est prêt à se mettre à pleurer, c'est trop mignon. Enfin bref, Murtagh, le premier livre que j'ai surkiffé depuis bien longtemps. Je ne saurais même pas vous dire le dernier livre que j'ai autant kiffé. En tout cas, j'étais très emballée. Bon, ensuite, si vous suivez mes stories, en fait, le truc, c'est que depuis que je suis partie, je me débrouille avec les boîtes à livres, tu sais. Sauf que dans les boîtes à livres, c'est soit des vieux livres,
Soit des trucs, comment on appelle ça, animaliers, tu sais, des trucs documentaires, là, des machins, des livres politiques. J'ai même croisé des autobiographies de politiciens, de personnes comme ça. J'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, attendez, je vais carrément vous montrer là en ce moment. J'y suis là. Sauf que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre en fait, parce qu'on suit Jeanne. Et je sais plus en quelle année ça se passe, il me semble que... Je sais même pas si on a la date. Ah si, au matin, 1er avril 1762. Donc voilà, ça se passe à des époques comme ça. Mais j'aime bien, tu sais, ça me dérange pas. Mais là, j'avais besoin de fantaisie. Et là, ça me saoule un petit peu de suivre une petite demoiselle qui a ses chaleurs, qui découvre la puberté au final. Dans un contexte, du coup, une époque où... voilà, c'est vachement chiant. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Ça me dérange pas d'en lire 2-3. J'en ai lu 2-3 depuis le début et j'en ai trouvé qui étaient bien, que j'ai bien aimé. Mais au bout d'un moment, tu sais, ça saoule. J'ai envie de livres plus modernes et plus fantaisistes aussi finalement. Parce que c'est ça que j'aime bien. Et du coup, donc là, ce que j'ai fait, c'est que... de toute façon, moi, j'ai pas beaucoup de place ici. Donc, avoir des gros livres comme ça, parce que moi, mon truc pour ranger les livres, c'est une boîte à chaussures. Donc bon, c'est très limité. Bon, je pense que je verrai une autre boîte parce que finalement, je me suis dit... Allez, t'étais parti, tu t'es dit bon, je vais faire avec les boîtes à livres et puis je vais pas acheter de livres, mais je pense pas que finalement ça va marcher parce que les boîtes à livres ne me donnent pas ce que je veux. Du coup, donc là, avec des gros livres comme ça, surtout que hier, donc j'ai acheté des petits mangas, je vais vous en parler, je piaille beaucoup, mais du coup je pose le décor. Et du coup, c'est que je peux pas prendre de gros livres parce que j'ai pas beaucoup de place, ou alors faut que je m'achète une caisse exprès, et ça va prendre de la place, je sais pas. Après j'ai gagné de la place depuis que j'ai mis le poil, mais voilà, faut que je regarde en fait, puis mine de rien, ça coûte quand même un bras. Et faut que je regarde au final pour en acheter une. Et ouais, parce que déjà hier, en allant regarder des mangas, que j'ai déjà fini aujourd'hui, ce matin au final, j'ai été flânée vers les livres. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, tu sais, c'est un Leclerc, mais t'as quand même quelques livres. Et t'as des trucs plutôt pas mal d'actualité. J'ai vu qu'il y avait le dernier de Britney Spears. Bon, alors, je pense pas que je vais le lire par contre. Mais du coup, j'ai tourné un petit peu et puis j'en ai vu 3-4. Ce qui est beaucoup, je pense, qui m'intéresserait. Allez, je dirais 4 parce qu'il y en a un, il m'intéressait, mais j'ai pas trouvé le synopsis très... Ça a l'air sympa à lire, mais pas plus que ça, tu vois. Mais je sais que du coup, ouais, va y avoir d'autres livres qui vont passer. Va falloir que je trouve une solution pour les stocker de toute façon. Mais bon, bref, je vais peut-être passer à la suite parce que ça fait un moment que je piaille dans le vide. Du coup, si vous suivez mes stories, j'ai acheté 2 mangas. Je les ai finis ce matin. Et on va commencer par celui-là, Frieren, je sais pas si je le prononce bien, mais du coup on suit un jeune héros Himmel et ses compagnons qui rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Et du coup on les suit en fait après ça. Et c'est ça qui est un petit peu... Je l'ai vu passer plusieurs fois dans des vidéos de livres au final, j'ai regardé 2-3 avis, pas beaucoup, et c'est vrai que raconter la suite, enfin l'après d'une bataille comme ça, parce que c'est vrai que dans les trucs héroïques fantaisiques comme ça, médiéval, tu suis tu sais un héros qui va combattre un démon ou un méchant roi ou un truc comme ça, tu vois, mais t'as rarement la suite de ce qui se passe après ça. Et Frieren c'est ça, et du coup on suit le point de vue de l'elfe ici. Et c'était osé, et puis au final, au début, j'avais pas trop envie de le lire, même si je trouvais ça intéressant, le concept intéressant. Mais du coup, en fait, les elfes, je sais pas vous, mais moi, à cause du Seigneur des Anneaux, et aussi de finalement la trilogie de Christopher Paolini, là, avec Eragon, j'avais une vision des elfes où ils étaient très pompeux, très précieux, tu vois, les autres c'est un petit peu de la merde, voilà. Et du coup, j'ai pas vraiment une bonne opinion d'eux, et vu qu'on suivait une elfe, ouais, bof. Mais après avoir entendu plusieurs avis un petit peu plus creusés, je me suis dit, ah, finalement, est-ce qu'on n'essaierait pas? Du coup, là, hier, j'ai essayé, j'étais même pas sûre qu'il y serait au final, mais j'ai vu qu'il y avait la saga, donc je pourrais voir la suite. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé cette manière nouvelle, au final, d'exploiter cette race.
Parce que c'est vrai qu'on les voit pas souvent de ce jour-là, parce que c'est quand même une créature, donc qui peut vivre ouais, des millénaires sans vieillir. On dirait qu'elle a quoi, 20 ans, même pas 15 ans. On dirait un bébé. Et du coup, c'est vrai qu'on n'explore pas souvent ce côté-là des elfes. Et c'est ce qu'on fait dans ce livre du coup. Et j'ai beaucoup aimé ce concept-là, donc une elfe qui est carrément déconnectée du temps, parce que le temps, elle, c'est pas grand-chose, tu vois, quand tu vis quasiment l'éternité. Je pense pas que ça soit éternel un elfe au final, mais ça vit quand même vachement longtemps. Et tu vois qu'elle prend un petit peu conscience, surtout à la mort d'Imel, le héros là, qui du coup lui est humain et qui a une vie assez courte quoi, et du coup elle le voit mourir, et c'est là qu'elle se rend compte que elle savait que la vie humaine n'était pas longue, mais elle est tellement en fait encroûtée dans elle, son espace-temps est tellement en fait vaste qu'elle s'y embourbe très facilement, et du coup c'est là qu'il la fait sortir un petit peu. Mais quand tu la suis après, tu vois que elle s'y embourbe vraiment facilement. Faut vraiment qu'elle ait quelqu'un à côté d'elle pour la secouer, parce que sinon tu vas pas loin avec elle, hein. Après le truc c'est qu'en voyant les avis, il y avait beaucoup, donc on parle beaucoup du temps qui passe, c'est le truc central au final du manga, mais on nous présentait que du coup elle prend conscience de ça, mais je pensais vraiment à cause de ça qu'elle se rendait vraiment pas compte du temps qui passe, elle se rendait pas compte qu'elle avait une perception du temps différente, alors que si elle le dit elle-même à un moment donné. Et ça m'a surpris de ça, donc c'était un petit peu, après c'est une déformation de vidéo, hein, c'est pas non plus la faute à la personne qui présentait le truc. Mais c'est vrai que du coup, on suit un personnage qui au final a conscience de ça, mais qui est quand même vachement déconnecté du temps qui s'écoule. Et puis même ça te fait quand même poser des questions, parce que de base, le temps, comme nous on le conçoit avec l'heure et tout ça, les mois qui passent, c'est quand même un truc qui a été inventé par nous, tu vois, pour avoir un petit peu, je sais pas, une prise ou quelque chose, un contrôle sur je ne sais trop quoi dire, mais bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et du coup, quand tu lis ça, tu te dis ouais, mais le temps ça a été inventé par l'homme, et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu, tu sais. C'est pas que elle a pas de notion du temps, c'est que vu que elle a pas tu sais une vie chronométrée, enfin elle a pas de date de péremption, tu vois. Du coup le temps, elle s'en fout, ça lui sert à rien de savoir, parce que si l'être humain a inventé le temps, c'est parce qu'il se voit vieillir, il voit le temps qui passe, les cycles, les saisons, les trucs comme ça. Du coup, il a fallu apporter quelque chose où il avait un contrôle sur ces cycles qui passaient. Du coup, on a inventé le temps. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Si tu réfléchis, tu prends 2 secondes pour te poser, tu vois. Si on enlève la notion de temps, l'heure, les mois et tout ça, on les enlève et tout ça, la seule manière qu'on a de voir, en quelque sorte, le temps passé, et même là, dire temps, c'est pas juste, ce serait plus, ouais, les cycles, les saisons qui passent. Sinon, voilà, et après, il faut s'y accorder après aussi. Mais bon, je pense que vous avez un petit peu compris où je veux en venir. Voilà, ça te questionne quand même. En tout cas, moi, je me questionne un petit peu sur notre notion, notre propre notion du temps. Si on était aussi... après, je sais pas. Si on était aussi... On avait une vie aussi longue qu'un elfe, je pense pas non plus. Après, je pense que nous, c'est surtout qu'on a créé le temps, ou en tout cas, on a ce système-là, parce qu'il y a le travail, il y a les trucs... programmer les machins comme ça, peut-être aussi quand on s'est déventarisé avec les semis, les trucs comme ça, on a eu besoin d'un repère temporel du coup pour se repérer, mais comme ça n'existait pas, il a fallu l'inventer, parce que se référer juste à la saison, au soleil, au cycle tout simplement, quand on sait que c'est pas non plus hyper chronométré, hyper à la seconde quoi, il a fallu à l'être humain pouvoir gérer ça à la seconde près au final. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je pars un petit peu loin. Mais bref, du coup, j'ai bien aimé ce premier volume. Après, c'était l'intro, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il se passe 80 ans dans ce premier tome. Et j'ai bien aimé la découpe aussi. Je vais peut-être vous montrer un petit peu les cases, parce que je trouve ça super bien dessiné.
J'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné. Et pareil, j'aime bien la découpe des cases pour le temps qui passe du coup. Surtout que Feren, bah, on le voit là, elle a du coup une tenue assez random, tu sais, pour qu'on la reconnaisse du premier coup d'œil. Mais du coup, dans les autres aussi, découpes du temps qui passe, tu la vois plus en robe légère d'été, tout ça. Enfin, ça te donne un repère pour le temps qui passe. J'essaie de retrouver une page, mais bon, c'est compliqué. Le découpage des pages pour le temps qui passe est hyper bien fait, je trouve, entre les saisons, les changements de tenue des personnages, les trucs comme ça. Donc, t'as la première page, là, les trucs, puis par petites cases, on te montre un petit peu le temps qui passe, les changements de tenue, de décor, puis même si c'est en noir et blanc, bah, tu vois les rayons du soleil et les trucs comme ça. Le temps qui passe, la neige. J'ai bien aimé la manière dont le temps est représenté à travers des dessins. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, je pense. Et du coup, ouais, j'ai grave envie de voir la suite, enfin de lire la suite. Donc celui-là, c'est bon. On aura la suite prochainement. Pour le deuxième, du coup, j'avais pris Spice Family X. Non, Spice X Family, je pense. Je sais pas si le X, il se dit... obligatoirement, mais bon. On suit donc là un agent secret qui a pour mission, je crois, d'infiltrer donc un ministre, un truc comme ça pour je sais plus trop quoi. En tout cas, il a beaucoup de missions pour maintenir l'équilibre du pays, la paix, en gros. Et là, du coup, il doit donc approcher une personne très compliquée à approcher. Mais heureusement, cette personne a un fils et il est très... investi dans l'éducation de son fils et du coup il va beaucoup aux réunions de ses parents, profs et tout ça, les trucs comme ça. Et s'il veut se rapprocher de lui, bah il y a qu'à ces réunions qu'il peut, donc il doit se construire une famille. Bon après, je vous donne le speech, mais je pense que tout le monde connaît un petit peu le speech de base de cette famille au final. Même moi je connaissais l'histoire de base et je connaissais un petit peu, on va dire les débuts. Donc c'est pour ça que bon... même si je connaissais, c'était pas vraiment une surprise de découvrir les premières pages, ce qui se passait dans ce premier volume. Après, c'était marrant de voir comment ça se déroulait. Parce que bon, pour la petite, alors je me souviens plus, Anya, je crois qu'elle s'appelle. Je crois que je savais comment ça se passait. Je sais qu'il l'a récupérée dans un orphelinat, qu'elle avait des pouvoirs et tout ça. Donc ça m'a pas vraiment surprise. Après, c'était plus pour la femme, Yor. Il me semble qu'elle s'appelle... Je viens de le lire, hein, et pourtant... mais je pense que c'est bien ça. Mais du coup, ouais, pour la petite, c'était plus logique, vu qu'il faut qu'il se fasse une famille, et du coup, une adoption, c'est plus logique. Mais se trouver une femme, une épouse de substitution, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Du coup, je savais pas de base comment ça s'était passé, et j'ai trouvé ça marrant, parce qu'en plus... tu sais, ils prennent pour justifier ça juste la pression des familles, des collègues autour, tu sais, pour les femmes de se marier et tout ça, surtout les trucs japonais. Et du coup, c'était bien qu'ils prennent ça comme excuse parce que ça fait un petit peu réfléchir, surtout qu'il y a un petit peu une vibe de chasse aux sorcières, on va dire. En tout cas, les espions sont connus. Je sais pas à quelle époque ça se passe, mais... t'as l'impression qu'il y a un petit peu une vibe, tu sais, Seconde Guerre mondiale, on cherche les traîtres, les collabos, les trucs comme ça, tu sais. Parce que du coup, plusieurs espionnes aussi, surtout apparemment, donc se font dénoncer en fait dès que t'as un comportement louche et... pour une femme, le fait de pas être mariée encore à presque 30 ans, je crois qu'elle a 27 ans, et c'est quelque chose de louche, et du coup, c'est ce qui va amener en plus à faire en sorte que elle veuille se trouver un homme, ou en tout cas un petit ami de substitution pour faire genre, tu sais, et être éloignée des soupçons, parce que elle, c'est une tueuse à gages, quoi, et elle veut continuer à tuer, elle le dit. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça marrant qu'ils utilisent ça, c'était intéressant. J'ai trouvé marrant cette petite famille récomposée au final parce qu'ils se sont vachement bien trouvés. On va pas se mentir. Autant les deux parents qui ont deux masques qui doivent gérer
faire face, genre je suis normale, mais au final je suis un espion, au final je tue des gens, c'est normal. Mais voilà, dans la société où ils sont, et la petite qui se retrouve au milieu de tout ça, et puis on sent que c'est un petit peu le ciment, surtout dans les premières pages avec le papa quand ils sont encore tous les deux, tu vois que c'est son reflet en fait, cette petite, et c'est pourquoi de base il est devenu ce qu'il est devenu, et puis tu comprends pourquoi elle est un petit peu nécessaire d'être là. Elle va être ce qui va faire bouger les choses au final, parce que ça aurait été juste autre chose, ou une autre gamin, ou une autre femme et tout ça, ça n'aurait pas bougé. Juste on aurait suivi un espion qui fait sa mission, et puis qu'une fois qu'il a fini, et les pions à la poubelle, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé ce premier tome, du coup. J'ai envie aussi de voir la suite, mais je suis moins emballée que pour Frieren. Je pense que j'aurais plus tendance à faire en sorte de lire celui-là, et celui-là en deuxième. Ça dépendra de comment je m'organise au final. Mais j'ai quand même bien aimé Spice Family, et c'est vrai que quand je suis allée au magasin, que je voulais donc prendre des mangas, parce que je voulais prendre un livre, mais bon, un livre c'est plus cher que les mangas déjà de base, et j'avais des pièces en trop de toute façon, et du coup je me suis dit, tu sais quoi, tu vas en profiter, je vais pas prendre un livre, tu vas prendre des mangas. Et du coup j'avais espoir que y ait ces deux-là, j'étais pas sûre, en tout cas je voulais au moins celui-là. J'étais pas sûre non plus qu'il y soit, il y était heureusement, donc j'ai pu entamer cette lecture que je voulais faire. Et pour le deuxième, c'est tombé sur Spice Family parce qu'il y avait rien d'autre d'intéressant qui me disait quelque chose au final, parce que je les connaissais tous. Après c'était les One Piece, les trucs comme ça, mais c'est banal, tu connais l'histoire même sans les avoir lus, quoi. Même sans avoir regardé l'animé, je connais comment ça se passe par la suite. Parce que moi c'est vrai que juste pour parler One Piece, je me suis arrêtée quand Ace il est mort. Ah, c'était fini pour moi, j'avais plus envie, il y avait plus Ace, il y avait plus aucun intérêt. Il faudrait que je le reprenne un jour, j'avoue. J'ai grandi maintenant, c'est bon. Mais bon, c'est vrai que de base, ces séries à rallonge, de toute façon, même pour les autres, Fairy Tail, Dragon Ball, pour les suites, c'est vrai que j'ai arrêté, c'est des sagas cool. Je dis pas, c'est super cool, j'ai adoré Dragon Ball, quoique non, je dis Dragon Ball, mais Dragon Ball officiellement, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas lu, je ne connais pas, donc moi c'était Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, et je crois que c'était tout, mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup à voir, et du coup après je m'en suis désintéressée, One Piece aussi, je viens de vous le dire pourquoi je l'ai arrêté, Naruto, je pense c'est juste le truc, il m'a pas accroché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à rallonge? Enfin bref. Fairy Tail. Je me suis arrêtée parce que ça m'a saoulée. C'était toujours le même truc qui recommençait. Et puis finalement, j'ai demandé à quelqu'un de me raconter la fin parce que ça m'avait saoulée. Beaucoup trop de blabla pour rien. Mais bon bref, là aussi je blablate pour pas grand chose. On continuera donc les mangas une prochaine fois, je pense. Je pense aussi que je prendrai d'autres livres. Parce que j'en ai vu d'autres tout simplement qui m'intéressent, mais on verra ça au fur et à mesure, je pense. Là, je suis déjà bien partie, je trouve, surtout qu'en plus les mangas, ça se lit assez vite, donc je vais voir.